journal officiel, qui, parce qu'il a 3 enfants mineurs résidant en France, c'est l'un des 3 cas de naturalisation, eh bien, a obtenu cette naturalisation et sera donc au centre de la défense de l'Olympique de Marseille ce soir. Donc une équipe marseillaise aux allures européennes, puisque c'est presque la même formation qui a battu Athènes mercredi dernier, sinon que Germain fait sa rentrée à la place d'Alain Roche, ce qui fait que le bloc défensif de l'Olympique de Marseille va être particulièrement redoutable. Et Joseph-Antoine Bell sera peut-être moins menacé que parfois, parce que l'équipe marseillaise va seulement jouer en contre par Francescoli, par exemple. On veut d'ailleurs jeter un coup d'œil sur cette équipe, sur les compositions de ces 2 équipes, alors que derrière Francescoli, on voit Lippens. Vous voyez ce petit monsieur, c'est Lippens, l'adjoint de Raymond Goethals. Alors dans les buts des Girondins, il y aura donc Joseph-Antoine Bell. Voilà, Tigana à côté de Denbourg. Baptiston libéraux. Touvenel sera arrière droit, Sénac sera stopper. Il demande des autographes peut-être. Lizarazu, arrière gauche. Au milieu de terrain, c'est Durand, Pardo dans l'axe et Olsen sur le flanc gauche. Jean-Marc Ferreri joue presque en numéro 10. Et Denbor et Alofs, avec Denbor plus en pointe. C'est ce géant que vous voyez à droite. C'est l'attaque. Remplaçant Dogon et Ayash. Entraîneur Raymond Goethals, qu'on va peut-être voir surgir là. Non, il n'était pas dans ce groupe. L'équipe de Marseille. Donc alors qu'il y a 35 000 personnes. Luard est dans les buts, Moser est libéraux. Il y a tous 2 stoppeurs. Donc aujourd'hui c'est Amoros et Förster. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Germain va certainement jouer comme Tigana et Dimeco en demi très défensif, sans doute au marquage. Sauzé en libéraux de la défense, un petit peu dans le rôle d'Omar Sen au PSG ces dernières années. Et 3 attaquants, Papin, Francescoli et Waddle. Et vous voyez là, on vous a mis Papin un petit peu sur le flanc droit, un peu comme il a joué contre Athènes. On va découvrir en fait tous les plans secrets de Gérard Gilly et de Goethals au fur et à mesure. Ah, Pardo avec Christian Delcourt. Oui, Bernard Pardo qui symbolise le nouveau Bordeaux. Vous accueillez la meilleure attaque du championnat. Vous n'avez encaissé aucun but sur votre pelouse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir encore plus de rigueur, plus de vigilance. Je crois que quand on affronte une équipe comme Marseille, qui a beaucoup d'atouts offensifs, et l'ont prouvé dans le championnat, il faut être présent et être vigilant. Alors justement, vous avez pu voir le match des Marseillais mercredi en Coupe d'Europe. Vous avez tiré quelques leçons, notamment pour le marquage de Papin. Bon, Jean-Pierre, on le connaît maintenant, hein. Il n'est pas nouveau dans le championnat de France. Je crois que c'est un très bon joueur qui fait très bons appels. Il faudra s'en méfier, mais il y a d'autres joueurs à Marseille dont il faut se méfier. Merci. Très belle soirée donc que nous devrions vivre ici à Bordeaux. Il y en aura d'autres sur les terrains de France. Toute une soirée, on va vivre, bien que nous soyons en différé, on va, si vous avez choisi de ne pas écouter les résultats, eh bien vivre en direct avec Interfootball. Vous savez, toute l'équipe de Jacques Vendroux qui anime toutes les soirées de football et de championnat. On vivra toutes les autres rencontres. On va d'ailleurs peut-être voir Jacques Vendroux qui est avec le président Chaban-Delmas dans une loge où il anime ce soir donc Interfootball, alors que l'habite Gérard Piguet. On va donc vivre en direct les autres rencontres. Brest-Toulouse, Sochaux-Racing, PSG-Lyon, Toulon-Nantes. Le voilà Jacques Vendroux avec Jacques Chaban-Delmas et Michel Platini. Toulon-Nantes, Monaco-Mulhouse, Lille-Montpellier, Saint-Étienne-Metz, Cannes-Auxerre et Caen-Nice. Je vous rappelle donc que pour le moment, Bordeaux a 21 points. Marseille en a 19 mais a un match en retard face à Monaco. Et Toulouse 18, Sochaux 18, PSG 16, Nantes et Monaco 15. Je vous rappelle encore, juste avant que commence le match, que pour poser vos questions, eh bien, ça doit déjà être fait, car le vainqueur, comme nous sommes en différé, a déjà dû être tiré. En revanche, que votre note, vous pouvez la donner et on vous donnera lundi exactement le résultat de cette note. Toute la fougue des supporters bordelais et marseillais, il y en a quelques-uns, vous les avez en ce moment à l'antenne, pour ce match au sommet, donc, qui sera peut-être le premier grand tournant de la saison. Et tout le poids du match sur un homme, c'était Jean Tigana, mais aussi sur son entraîneur, Gérard Gilly, qui connaît des succès actuellement en Coupe d'Europe et qui aimerait bien les rééditer en championnat, ainsi que le capitaine de l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin, qui en est à ce stade de la compétition au même nombre de buts que l'an dernier. Un bon tableau de marche. Alors qu'il y a déjà eu un premier incident devant, à l'angle du terrain, là où sont regroupés les supporters marseillais, mais il y a aussi des supporters bordelais, donc je n'en sais rien. Eh bien, c'est un membre des forces de l'ordre
qui a reçu un objet non identifié, mais apparemment assez solide, car on est donc obligé de l'évacuer du terrain. Voilà les supporters marseillais, ils ne sont pas beaucoup, car il y a eu très peu de billets mis en vente et il y avait même 4 cars marseillais qui normalement ont dû être arrêtés au péage parce que comme il n'y a plus de billets en vente, tout est à guichet fermé, ça ne servait à rien d'avoir des gens qui viennent éventuellement créer des incidents pour avoir des billets à l'entrée du stade. Enzo Francescoli qui sera à la pointe de l'attaque aujourd'hui en compagnie de Jean-Pierre Papin et de Chris Waddle. Le voilà, Chris Waddle, ancien joueur de Tottenham, le capitaine de Tottenham. Toujours à l'attaque, mais sur le côté gauche, sur le flanc gauche, alors que Jean-Pierre Papin, lui, est juste devant vous, c'est-à-dire sur le côté droit. Voilà, on verra exactement ce qu'il en est. Ça, c'est une des innovations qui date il n'y a pas tellement longtemps de Gérard Gilly, c'est de déplacer un peu Papin sur le flanc droit. Mais il y a aussi les ruses de l'engagement, les ruses de guerre, et tout peut évoluer au fil des minutes. Car ce sont 2 blocs défensifs de très haut niveau qui vont être face à face. Il faudra donc inventer, créer. Et ça, on peut faire confiance aux 2 équipes qui sont pour le moment les 2 meilleures françaises. Le coup d'envoi dans quelques secondes. Dès que la fumée se sera un peu dissipée, que Gérard Biguet aura averti les 2 capitaines. Oui, M. Biguet a demandé à Gaëtan Huard s'il pouvait donner le coup d'envoi parce que c'est Gaëtan Huard le plus gêné. C'est parti avec un premier ballon dans les pieds de Germain. Moser. Amoros. Il a été chercher Francescoli, Germain. Francescoli. Et un ballon sorti en touche sur une intervention de Touvenel. On a essayé de chercher Waddle. Ferreri. Et le premier coup franc de ce match est en faveur des Girondins de Bordeaux avec Sénac. Bardot revenu chercher le ballon loin de derrière. Et Touvenel, mais bonne intervention de Dimeco. Avec une faute de Touvenel, Gérard Biguet, qui était juge aux touches de Michel Vautreau à Colombie-Israël, sait que c'est un match qui peut sentir la poudre car les 2 équipes étaient très tendues au vestiaire et donc il a sifflé immédiatement le premier contact avec Touvenel. Dimeco, oh, intervention presque de Touvenel et Moser. À loin devant, c'était pour Chris Waddle et c'est directement pour Joseph-Antoine Bell, l'un des 6 qui a joué dans les 2 clubs. Zarazou. La balle était sortie en touche. Touche pour les Marseillais avec Francescoli et une nouvelle faute. Touvenel n'était pas là, mais il y avait Olsen. Enzo Francescoli, vous voyez, retourne à l'attaque. Franc tiré par Amoros. En retrait pour Moser. Forster. Dimeco est parti. Tête de Dimeco. Et la balle est maintenant pour les Bordelais avec Denbourg. Moser qui a contrôlé, semble-t-il. Non, il a été gêné. C'est un nouveau coup franc, estime Monsieur Biguet. Pour une faute de Jean-Marc Ferreri sur Carlos Moser, qui prendra sans doute peu de risques ce soir, sinon sur des balles arrêtées. Forster pour Sauzé. Au beau contrôle de Sauzé. Et Bardot le serrait de près. Ferreri. Lissarassou. Il n'est pas attaqué. Lissarassou, il monte. Et Jean Tigana était sur sa route. Une balle qui profite maintenant aux Marseillais. Oui, bonne inspiration de Jean Tigana qui, bon maintenant c'est clair le dispositif tactique. Tigana marque Jean-Marc Ferreri. Germain s'occupe du flanc droit essentiellement de Olsen. Et Amoros et Forster sont au marquage de Alofs et de Denbourg. Quant à Sauzé, il joue bien dans l'axe central.
Amoros. Jean Tigana avait laissé Ferreri pour une interception. Francescoli avec Lissarassou et son gardien. On s'étudie un peu en ce début de match. Pardo. Longue balle pour Touvenel. On cherche beaucoup les montées de Touvenel. Et on joue depuis 5 minutes ici, mais à Geoffroy Guichard, premier but pour Saint-Etienne face à Metz par Fournier. Mazur. Neko. Intérieur avec Amoros. Moser. Forster. Germain. En 1-2 avec Waddle. Germain qui a du champ. Waddle dans son dos. Une balle pour Chris Waddle. Centre de Waddle. Dégagement de la tête, mais la balle est toujours pour les Marseillais avec Waddle. Waddle qui centre à nouveau. Mais là, il n'y avait aucun Marseillais, aucun attaquant. Alors que le public a sifflé en réclamant le hors-jeu. Chris Waddle n'était pas en position de hors-jeu car Pardo lui avait remis la balle quasiment volontairement en cherchant une relance. Et Waddle était donc resté en jeu. Chris Waddle qui a du mal pour le moment à s'imposer au sein de l'Olympique de Marseille et devant le public du stade Vélodrome. Et tous les techniciens marseillais attendent avec impatience l'arrivée des terrains gras, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui car il fait très beau sur Bordeaux. Touvenel pour Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri qui a tenté face à Moser. Touche pour les Bordelais. Alofs. Dégagement marseillais. Ferreri. Dimeco. Dimeco entre 3 Girondins. Balle perdue avec Battiston. Durand. Jean-Philippe Durand qui passe. Et Jean Tigana qui est allé commettre une faute. Jean Tigana qui regarde fixement Jean-Marc Ferreri. Oui, il y a un beau combat psychologique entre les deux hommes qui n'ont sans doute jamais été les meilleurs amis du monde. Et là, Jean Tigana a taclé tout en jouant le ballon, car Jean Tigana est un des joueurs les plus corrects qui soit. Pas fait de cadeau. Voilà, balle pour Penalty. penalty. Penalty pour une faute de Forster sur Denbourg. Faute indiscutable apparemment. Vous allez voir sur ce coup franc. Balle piquée du pied gauche d'Alofs. Regardez Denbourg et Forster. Ils s'accrochent tous les deux au départ et puis Forster finalement à l'accrochage le plus sérieux, le plus net. Et penalty donc habituellement tiré par Jean-Marc Ferreri face à Gaëtan Huard. Jean-Marc Ferreri qui a posé son ballon et Papin qui est devant ce ballon. Et toute la concentration de Gaëtan Huard avant ce penalty. Guerre psychologique aussi sur Jean-Pierre Papin qui est venu dire que le ballon n'était pas au bon endroit. C'est toujours ce qui se fait pour énerver le tireur. Jean-Marc Ferreri, Gaëtan Huard. Le duel. Ferreri et du but. But de Ferreri sur ce penalty qui a complètement pris Huard à contre-pied. Et dans la grappe de joueurs, Joseph-Antoine Bell qui va arriver avec ses coéquipiers. Huard est tout seul, Bell est avec les autres joueurs. On revoit frappe 3, Jean-Marc Ferreri. Gaëtan Huard croit que Jean-Marc Ferreri va ouvrir le pied et en fait il le ferme. Regardez Jean-Marc Ferreri bien isolé. Huard a choisi le mauvais côté. Regardez encore une fois. Et des Girondins de Bordeaux qui mènent donc 1-0. Ça y est, le match est lancé dès le début. Avec maintenant Forster, Tigana. À balle en profondeur, c'était pour Sauzé. Ferreri. Intervention Forster. Battiston prêté par Papin. Pas très enthousiaste Papin, mais il s'est excusé auprès de Battiston. Les deux hommes ont joué ensemble en équipe de France. Jean-Pierre, vous voyez comment il lui parle, monsieur Viguet.
Jean-Pierre, voilà. Et il sait que Papin en ce moment est énervé par ce penalty. On l'a vu dans les scènes qui ont précédé le tir de Ferreri. Et regardez M. Biguet, il vient de prendre une trentaine de secondes pour que le calme revienne. Sénac. Sénac en profondeur pour Olsen. Il y a 3 Marseillais et en particulier Amoros. Et c'est une balle de toute façon aux Marseillais. Huard pour Tigana. Sauzé pour Dimeco qui est bien parti dans le dos. Toujours Dimeco. Un centre, c'est pour Papin. Mais intervention Touvenel. Durand. Denbourg. Qui a essayé de remettre à Touvenel derrière. Pardo. C'est pour son gardien. Joseph-Antoine Bell. Et tout est déjà changé dans la soirée que nous allons vivre ensemble. Car l'Olympique de Marseille avait prévu un dispositif compact donc pour ne pas prendre de but d'abord et ensuite éventuellement contrer. Et bien maintenant, le but est marqué dès la 8e minute. Il faut donc tout changer. Lissarassou, Olsen. C'est un coup franc avec un carton jaune pour Jesper Olsen. Premier carton de Jesper Olsen pour la saison, pour cette faute sur Amoros alors que le ballon était déjà parti. Vous voyez, il manque son ballon Olsen. Amoros va contrer et là, vous voyez ce coup au-dessus du genou. Jesper Olsen dans un face-à-face avec Germain. Et Fabrice Divert, on ne serait pas complètement étonné de voir à la pointe de l'attaque bordelaise la saison prochaine, et bien vient de marquer face à Nice, quand Nice 1-0. Et dans le même temps, Lada, qui avait été très bon avec Sochaux face à la Fiorentina, a marqué face au Racing. Sochaux 1, Racing 0. Amoros, c'était pour Francescoli. Durand, Touvenel, interception marseillaise. Non, il y a Battiston maintenant. Et Lissarassou. Lissarassou. Ah, on va laisser un peu venir les Marseillais. Sénac. Pardo. Patrick Battiston, capitaine des Girondins. Sénac. Battiston à nouveau. Ferreri. Qui a essayé de retrouver un partenaire. Ferreri, Durand. Centre trop loin au deuxième poteau, mais il n'y avait personne. Sinon, Olsen avec Germain. C'est une balle qui sort alors que Gérard Biguet revient sur cette action pour donner un coup franc aux Marseillais. Tout en expliquant avec le sourire, vous voyez, à Jesper Olsen, pourquoi il a sifflé. Ce qui est aussi une qualité d'un arbitre, de ne pas énerver les joueurs. Sauzé. Amoros. Centre d'Amoros pour la tête de Chris Waddle. Dégagement Durand, Pardo. Bernard Pardo avec Ferreri. Ferreri qui se heurte à Francescoli. Et un nouveau coup franc, Olsen. Olsen face à 2 Marseillais. C'est pour Lissarassou, mais c'est un peu long. Et Carlos Moser peut relancer. Tigana. Sauzé. Sauzé pour Germain. La balle est passée. Attention Bruno Germain. Et une balle qui est sortie, c'est un corner en faveur de l'Olympique de Marseille. Alors voilà l'occasion peut-être qu'attendait Marseille, qui a eu du mal à s'approcher pour le moment des buts de balle. On va faire monter Moser, on va faire monter Förster. Ce sont 2 hommes qui iront très haut. Förster. La balle est sortie, ratée de Bell en 2 temps. Avec Jean-Philippe Durand qui lui a redonné ce ballon.
les grands gabarits marseillais gênent les Bordelais sur ces actions très début. Ferreri face à Papin. Ferreri, Pardo. Toujours Pardo. Pardo toujours pour Touvenel à l'intérieur. Moser. Tigana, ça repart aussitôt avec Francescoli. Sauzé. Toujours Sauzé. Et c'est un coup franc. Pour une faute de Sénac cette fois, qui a été débordé par la passe de Sauzé et qui a fait une faute bien inutile car la balle avait été perdue par Sauzé. En ce temps mort, je vous annonce égalisation pour Metz face à Saint-Etienne par Zénier de la tête. Tigana au coup franc. Alors qu'on se place dans la défense girondine. Tigana, tête de Forster. Sénac. Et Touvenel. Mais Chris Waddle a repris le ballon. Chris Waddle et un nouveau coup franc. Alors, beaucoup de coups francs tout de même en ce début de match. Et souvent marseillais. C'est-à-dire en faveur de l'Olympique de Marseille. Jean-Philippe Durand qui se replace. Dribble parfait en pivot. Voilà, il y a 2 ballons sur le terrain. On va en sortir un. Et le coup franc est tiré. Dans le mur. Chris Waddle une deuxième fois. Et cette fois-ci, c'est en touche. Mur efficace. Beaucoup de solidarité dans le jeu bordelais. On l'a vu sur cette action où Alof s'est allé 2 fois se jeter sur le ballon. Toujours Waddle avec Dimeco qui passe. Centre de Dimeco. Et la tête de Battiston pour dégager. Sauzé. Qui a essayé d'y aller tout seul. Tigana avec Papin. Papin qui est passé face à Jean-Philippe Durand et Lissarazu. Et l'arbitre Gérard Biguet revient sur les lieux de cette action pour donner finalement une touche. Et c'est au Girondin. Olsen. Nouvelle sortie. Et toujours pour les Bleus. De touche, vous le connaissez peut-être, c'est Monsieur Salon, car c'est Monsieur Salon et Rideau qui sont juges de touche aujourd'hui, c'est-à-dire 2 arbitres qui font très souvent le centre en division 1. Sénac. Avec Alofs. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, Alofs. Alofs qui arrive à portée de tir, toujours Alofs. Et en bout de course, qui n'a pu armer. Tigana. Pour Papin, face à Battiston. Centre de Papin, attention à l'intérieur et sortie de Joseph-Antoine Bell, il le fallait. Relance immédiate, Pardo. Durand. Vous voyez le pressing marseillais beaucoup plus haut qu'en début de match. Les Marseillais sont en train, et Goethals a certainement vu qu'il fallait faire quelque chose, voilà Goethals. Et il veut faire monter ses Bordelais, bien évidemment, car le pressing marseillais est en train de pousser. Regardez, on est là au milieu du camp de Bordeaux. On n'avait encore pas vu ça. Le pressing marseillais est en train de pousser les Bordelais dans leur camp. Pardo a relancé avec son capitaine, Battiston. Pardo. Pour Lissarazu. Lissarazu avec Olsen, qui ne s'attendait pas à cette passe. Et Germain bénéficie de cette erreur. Moser. Olsen et Lissarazu, là, les 2 hommes du côté gauche, ce sont les moustiques de Goethals. C'est ainsi qu'il les appelle, car ce sont 2 poids-mouches. Francescoli qui a raté son dribble. Denbourg. Pardo tout en talonnade. Durand. Et Battiston pressé par Waddle. Sénac. Pour Pardo. Contre Marseillais avec Francescoli. Waddle. En retrait pour Dimeco.
Centre de Dimeco, c'est long et c'est pour Jean-Pierre Papin. Remise immédiate. Jean-Philippe Durand. Marseillais avec le ballon. Francescoli. Francescoli pour Papin qui est hors jeu. Oh, Jean-Pierre Papin sait bien qu'il avait été signalé hors jeu. Mais ça va pas être désagréable de revoir l'action. Regardez la position de Pardo derrière. Et il n'est pas hors jeu du tout. Et oui, Jean-Pierre Papin absolument pas hors jeu sur cette action. Au moins 1 mètre avant Pardo. Et oui, tout va très très vite. Nous, sur le ralenti, c'est indéniable. Touche pour les Girondins de Bordeaux. Et tout continue à très bien aller pour Auxerre, puisque Chifo vient de marquer à Cannes. Les Girondins qui, je vous le rappelle, mènent toujours 1-0, marqué en début de match par Ferreri sur penalty. Lissarassou avec Olson, il a essayé de lui donner. Voilà Olson, Lissarassou, centre de Lissarassou, la tête de Denbourg qui laisse passer Ferreri, mais il y avait faute, estime Gérard Biguet. Oui, faute de Denbourg cette fois-ci, alors que Karl Forster, là vous voyez très très net poussée de Denbourg sur Forster. Forster est à coup sûr venu rappeler la scène du penalty à Gérard Biguet. Papin en crampon sur Lissarassou, c'est bien joué Jean-Pierre Papin. Centre de Papin contré par Battiston. Pardo avec Ferreri. Ferreri face à Waddle et Germain maintenant. Toujours Waddle. Oh là, duel expressif face à Jean-Marc Ferreri. Ah, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de tension dans les vestiaires. Elle a gagné aussi Chris Waddle, car Chris Waddle sait bien qu'il a beaucoup à prouver. Et regardez, il est 7e de Ferreri, faute de Ferreri incontestable. Et là, Waddle s'énerve. Plus qu'il n'aurait dû le faire. Ce qui fait que Gérard Biguet appelle les deux hommes. Et comme ce ne sont pas deux joueurs à problème, tout devrait repartir sur de bonnes bases. Sauzé, Forster, Moser, Amoros, Waddle avec Germain. Germain qui revient derrière avec Chris Waddle. En changement de pied de Waddle, la balle est sortie. Oh, ça aurait presque mérité qu'elle ne sorte pas parce qu'elle n'a pas dû sortir de beaucoup. Tant ça avait été fait avec beaucoup de finesse. Touche pour les Girondins de Bordeaux. Et à Geoffroy Guichard, ça n'arrête pas. But de Saint-Etienne par Tibeuf, 2-1 face à Metz. Sauzé, Papin, Waddle. On a un peu permuté dans l'attaque marseillaise. Germain pour Papin. Tigana avec Sauzé en retrait. Forster, Dimeco. Dimeco qui passe. Toujours Dimeco à l'intérieur. Et Gérard Biguet a estimé qu'il n'y avait pas faute cette fois-ci. Et là maintenant on revoit le Marseille habituel des matchs à domicile, en tous les cas de pas mal de matchs qu'on a vu cette saison, c'est-à-dire un Marseille qui joue beaucoup plus haut chez l'adversaire qu'en début de match. Visiblement Gérard Gilly en début de match voulait que sa défense joue à 30-35 mètres de ses buts, alors que voilà un nouveau geste de débordement à Love Samoros. Et le coup franc est d'ailleurs marseillais. Et maintenant, Gérard Gilly a demandé à ses joueurs, à sa défense, de jouer presque à la ligne médiane. Voilà. On revoit la fin du contact. Amoros qui s'est rhabillé et c'est reparti avec Forster. Sauzé. Pour Francescoli. Francescoli pour Jean-Pierre Papin. Et l'étau s'est resserré avec Patrick Battiston. Durand. Patrick Battiston face à Jean-Pierre Papin sont des souvenirs assez mitigés pour Battiston, car il y a eu une certaine finale de coupe très récente où l'un était monégasque, l'autre marseillais, et ça s'était mal passé pour le monégasque. Battiston, le voilà avec Pardo maintenant. Ferreri. Touvenel. Touvenel sur
lequel est commise une faute. Elle est de Francescoli. Voilà, si vous en doutiez. Et en tout cas, un coup franc pour les Girondins de Bordeaux avec une interception de Tigana. Et Dimeco maintenant. Ah, Dimeco qui passe de Bordelais. Oh, il y a un nouveau coup franc. Francescoli qui se bat beaucoup dans cette équipe marseillaise, menée 1-0 et qui doit rapidement se redonner confiance. Dans tous les cas, a repris possession du jeu et du ballon. Ce qui est déjà un premier pas. Forster. Germain. Sauzé. Tigana. Chris Waddle. Forster. Long centre de Forster et sortie impeccable de Joseph-Antoine Bell avec la relance immédiate pour Jean-Marc Ferreri face à Tigana. Jean-Marc Ferreri qui pousse un peu loin son ballon, ça passe quand même. Toujours Ferreri. Et cette fois, la balle est sortie. Et tout est parti d'une relance de Joseph-Antoine Bell qui dit toujours « Je suis un des 11 joueurs. J'ai simplement le droit de me servir de mes mains dans une zone précise et qui insiste énormément sur la relance. » Voilà, Gérard Billet qui appelle les joueurs, en particulier Klaus Allofs. Voilà, il a repéré un manège entre Allofs et Moser, semble-t-il. Et Touvenel pour la touche. Touche de Touvenel pour Ferreri qui commet la faute. La balle est redonnée aux Marseillais. Ah, on va approcher tranquillement la vingtaine de fautes en moins d'une demi-heure. On verra ça tout à l'heure sur les stats, mais... Et on va presque regretter de ne pas être à Geoffroy Guichard, car égalisation pour Metz par Hinsberger, c'est-à-dire 2-2 en moins d'une demi-heure. Sauzé qui avait laissé passer ce ballon, qui est sorti. Lissarassou, Ferreri. Ferreri qui garde le ballon, Lissarassou. Vicente Lissarassou, le basque. Sénac. Avec Pardo. Qui redonne à Sénac. Et c'est Francescoli qui était revenu. Francescoli qui perd à nouveau le ballon. Et c'est encore dans les pieds marseillais avec Moser. Longue balle de Moser dans le dos pour Jean-Pierre Papin. Face à Joseph-Antoine Bell. Tir de Jean-Pierre Papin est sorti de Bell. La balle est en touche. C'était un tir de Papin contré par Bell. Avec quelle anticipation de Bell. Vous voyez qu'il va pied en avant contrer Papin juste à la limite de la surface. Lui dit aussi un gardien qui reste sur sa ligne est handicapé. Il faut savoir sortir. Il est bien sorti. Interception Olsen. Qui donne à l'intérieur à Klaus Allofs qui n'est pas hors jeu. Klaus Allofs face à Huard. Et Huard qui porte Klaus Allofs. C'est le deuxième penalty de cette première mi-temps. Eh oui, Gaëtan Huard qui lui est moins bien sorti. Regardez Allofs, il va chercher à prendre l'extérieur. Et là, il touche Klaus Allofs qui de toute façon avait décidé de tomber. Quoi qu'il arrive, parce que regardez bien. Allofs qui déjà amorce sa chute avant d'avoir été touché par Gaëtan Huard. Mais il est vrai que Gaëtan Huard le touche aussi. Alors, vous pouvez choisir chez vous. Il y a plongeon de Klaus Allofs et il y a quand même accrochage de Gaëtan Huard. En tous les cas, deuxième penalty. Et nouveau face-à-face entre Jean-Marc Ferreri et Gaëtan Huard. Ferreri a mis le premier à la droite d'Huard. Regardons où il place le deuxième penalty. Regardez Papin. Et Dimeco, Touvenel est venu ramener le calme. Ferreri a du mal à tirer son coup franc. Ce penalty.
Attention, penalty, oui. Ah, il faut être bien concentré dans ces moments-là. Et du coup, Gérard Biguet est obligé de faire reculer Touvenel. Et Forster maintenant qui est repassé devant le ballon. Voilà, Dimeco avait beaucoup parlé aussi à Jean-Marc Ferreri. Et du coup, Gérard Biguet va sans doute appeler les deux capitaines. Ah, Jean-Marc Ferreri va devoir avoir les nerfs solides pour tirer son penalty maintenant. Oui, Gérard Biguet. Il faut aussi Jean-Pierre Papin pour parler aux deux capitaines. Le voilà, Papin. Allez, c'est rien, dit Jean-Pierre Papin. Jean-Marc Ferreri qui va replacer son ballon pour la 3e fois. C'est plus difficile psychologiquement pour Ferreri maintenant. Ferreri qui le met à côté, alors que Gaëtan Huard était parti du bon côté. Mais vous l'avez dit, tout ce qui s'est passé avant ce tir de pénalty était une catastrophe pour Ferreri. Et qui sait si ce n'est pas le tournant de la saison que ces 2 minutes qui ont précédé. Regardez Jean-Marc Ferreri. Gaëtan Huard cette fois-ci lui a fait feinte de partir à gauche et est parti du bon côté. Et Jean-Marc Ferreri a su que Gaëtan Huard partait du bon côté. Il a donc voulu tirer le plus près possible du poteau. Et il a tiré extérieur du poteau. Tout à l'heure, on verra les ralentis des pénaltys. Et je vous expliquerai un peu plus précisément comment agit Gaëtan Huard sur les pénaltys. Alors que Gérard Biguet a donné un coup franc aux Girondins, car du côté marseillais, en particulier du côté de Francescoli, on a dû émettre quelques réserves oralement. Ah, Gérard Biguet ne sera pas celui qui aura le moins de travail ce soir. En attendant, but de Langers à Caen. C'est son 12e but de la saison. Égalisation donc de Nice à Caen, un partout. Coup franc pour les Girondins avec Alofs et déviation de la tête de Sauzé. Mais l'arbitre de touche, M. Rigaud, avait signalé un hors-jeu girondin. Voilà, il faut que tout le monde retrouve son calme car il s'est passé beaucoup de choses pour nous spectateurs, pour vous téléspectateurs, c'est pas mal. Il faut maintenant que ces 3 ou 4 minutes de folie s'estompent pour revenir au jeu. Moser pour Jean-Pierre Papin. Pardo. Avec Lissarassou, Olsen. Pardo, Lissarassou, c'est bien joué. Ah, Lissarassou qui a essayé de retrouver Alofs. Germain, Sauzé. Et la balle qui sort pour les Marseillais. Waddle. Germain pour Francescoli. Francescoli qui passe à l'intérieur, qui rentre dans les 18 mètres et centre. Bonne interception de Joseph-Antoine Bell. Ah, il a cherché au deuxième poteau Franck Sauzé qui arrivait à toute allure. Il a cherché à centrer très fort pour que Bell n'intercepte pas. Mais Bell est un chat. Bell est allé très vite. Regardez, facilité, une main. C'est vraiment un gardien tout en charme et en spectacle et en efficacité. Sénac, c'est trop profond. Et voilà l'autre gardien, Gaëtan Huard. Vraiment, Goethals, c'est Rassi. Waddle. Waddle avec Germain. Waddle toujours, passement de jambe. En retrait pour Moser. Longue balle de Moser. Il n'y a personne. C'est pour Dimeco. Dimeco face à Touvenel. Centre de Dimeco. Et balle contrée. C'est un corner. 2 générations de défenseurs face à face que Touvenel et Dimeco. L'un a l'expérience, l'autre ne l'a pas encore. Corner, déviation de la
tête de Pardo. Reprise de Papin au-dessus. Et vous voyez que sur les corners à l'Olympique de Marseille, Jean-Pierre Papin sort maintenant de la surface, car il y a Moser et il y a Forster qui sont là. Vous les voyez tous les deux pour mettre la tête et il n'y a pas beaucoup mieux. Dégagement en 6 mètres. Gérard Biguet demande à Joseph-Antoine Bell de se dépêcher. Sénac immédiatement à son gardien. Ouais, car même si Ferreri a manqué son deuxième pénalty, il ne faut tout de même pas oublier que les Girondins mènent toujours 1-0. Touvenel avec Durand. Toujours Durand qui crochait. Cette fois c'est Dimeco qui a le ballon. Pardo. Pardo en retrait pour une montée de Battiston. Ah, une balle pour Alofs. Germain. Forster. Et Denbourg a intercepté. Pardo qui remet à Delbourg. Centre de Denbourg. Dégagement marseillais avec Sauzé qui a donné à son gardien. C'était juste. Waddle. Waddle qui a vu Papin. Directement sur Joseph-Antoine Bell. Et tout d'une main, Joseph-Antoine Bell. Pardo. Sénac. Sénac n'est pas attaqué. Touvenel est parti. Il a du shot, Touvenel. Centre de Touvenel en retrait. Et la tête de Jean-Philippe Durand qui venait de très loin. Germain. Francescoli. Face à Pardo. Et tacle de Pardo. Irrégulier. Coup franc pour les Marseillais. Francescoli qui garde beaucoup le ballon, qui a un jeu beaucoup plus court que Waddell par exemple, qui va souvent chercher Papin devant. Coup franc rapidement joué avec Sauzé. Une balle en cloche de Sauzé qui récupère le ballon, qui n'a pas pu frapper. Et long dégagement de Lissarassou. Moser. Oh, on cherche long des deux côtés. Battiston. Sénac. Pour Lissarassou qui va pouvoir monter. Pardo. Pardo qui n'est pas attaqué non plus. Tir de Pardo. À côté. Pardo fait beaucoup d'efforts au sein de cette équipe du Girondins de Bordeaux. Surtout ce soir où il joue défenseur en plein dans l'axe central. Pas tout à fait comme René Girard, à qui on l'a un peu vite comparé. Car René Girard jouait souvent sur le flanc gauche ou quelquefois sur le flanc droit, très rarement dans l'axe. Lui il joue dans l'axe et ratisse beaucoup de balles sans jamais être au marquage. Sauzé qui a voulu donner à Dimeco, signalé hors jeu. L'œil interrogateur de Dimeco et la confirmation de Monsieur Biguet. Ferreri. Denbourg qui perd le ballon. Waddle. Toujours Waddle avec Tigana. Waddle gêné par un retour de Denbourg. Et c'est un coup franc. Et voilà Martin Lippens et Raymond Goethals debout tous les deux. Et vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'il y a eu un 5e but à Geoffroy Guichard, signé Vitschke. Saint-Etienne mène devant Metz 3-2. À une nouvelle faute sur Francescoli. C'est un autre coup franc, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus près. Et sur toutes les balles arrêtées, si Moser et Forster montent, je peux vous assurer que Denbourg, Pete Denbourg, lui, revient. On a joué rapidement avec Dimeco, déviation, Sénac, Forster, Papin qui se fait prendre le ballon par Durand, qui le perd à son tour. Sauzé, Amoros, pour Dimeco,
au tacle cumulé des deux joueurs. Et un coup franc. Regardez, beaucoup d'enthousiasme, entre guillemets, enthousiasme dans les deux joueurs. Eric Dimeco qui ce soir sait qu'il y a dans les tribunes Michel Platini. Un Michel Platini qui, ce midi, a déjeuné au siège des Girondins de Bordeaux et à sa table, il y avait Claude Bèze pour une rencontre, pas historique, mais en tous les cas, une rencontre surprenante qui a peut-être rapproché les deux hommes. Et pendant ce temps-là, on a joué vite, trop vite du côté girondin. Et c'est un coup franc pour un hors-jeu. Et but d'un ancien bordelais, celui de Stopira, qui égalise pour Cannes face à Auxerre. Tigana avec Francescoli. Sauzé a voulu donner en retrait. Intervention maintenant avec Alofs. Lissarassou, un ancien attaquant qui a essayé de trouver Denbourg. Et il a trouvé Dimeco. Lissarassou qui est très bon depuis le début de saison. Vous l'avez vu notamment en équipe de France Espoir face à l'Écosse. Et qui oblige du coup un William Ayache qui a pourtant retrouvé tous ses moyens, qui était éclatant encore cette semaine à l'entraînement, à être sur le banc de touche. Touvenel pour Lissarassou. Ferreri. Durand. Durand qui est passé. Centre de Jean-Philippe Durand qui passe à travers tout le monde. Lissarassou. Pardo à l'intérieur. Pardo qui n'est pas attaqué. Tir de Pardo. Et bel arrêt de Gaëtan Huard. Cette fois-ci, Bernard Pardo avait une course dans les jambes beaucoup moins importante que précédemment. Il s'est bien ouvert le but. Carlos Moser n'est pas allé le contrer tout de suite. Et très bonne frappe. Huard en 2 temps. Je pense que l'Olympique de Marseille va certainement changer son style de jeu en deuxième mi-temps, quitte à faire sortir un défenseur pour faire rentrer Vercruis par exemple. Mais je ne crois pas que Gérard Gilly va garder ce schéma avec un défenseur supplémentaire qui était un schéma de prudence. Il va être obligé de prendre plus de risques, comme en Coupe d'Europe. Moser qui attaque. Qui a tenté de trouver Sauzé. Baptiston. Pardo qui relance les Bordelais à petits pas. Olsen. Sénac. Faut pas savoir non plus quelle sera la réaction des Marseillais en fin de match. Faut tout de même pas oublier qu'ils ont joué mercredi un très difficile match de Coupe d'Europe. Fatigue physique, fatigue nerveuse. On savait qu'elle serait dangereuse en début de match, on l'a vu, penalty. Elle peut être également importante en fin de match. Le coup franc pour les Girondins de Bordeaux, rapidement joué avec Touvenel. Centre de Touvenel et la tête de Sénac qui passe au-dessus. Et Gaëtan Huard est fou furieux d'avoir vu les Marseillais se laisser prendre par inattention sur le coup franc très vite joué par Alofs, un peu comme PSG face à la Juventus. Alors que là, c'est peut-être la charge de Sénac qui est réprimandée, ou bien une construction de deadlock. Dimeco qui change complètement. Et Papin qui a tenté de s'emparer de ce ballon. Chris Waddle était hors jeu. Germain de Bordelais. Sénac pour Pardo qui vient rechercher tous les ballons pratiquement en ce moment au niveau de Baptiston. Pardo qui a découvert les vignes bordelaises, lui qui a 5000 m² de vignes à Sanary, qui a découvert les vignes de Bordeaux, il dit c'est un véritable océan. Touvenel. Sénac. Baptiston. Ah, on laisse venir côté Girondin pour les dernières minutes de cette première mi-temps.
à l'image de Battiston et de Pardo. Ah oui, on va obliger l'Olympique de Marseille à se découvrir dans le camp de Bordeaux. Et personne n'y va au pressing. Si haut. Pardo qui a choisi d'attaquer. Pour Ferreri. Signalé hors jeu. Tigana. Amoros. Moser. Et Forster. Germain. Pressé, attention. Par Olson. Moser. Avec Sauzé. Francescoli. Forster. Forster. Il y a Germain sur le côté. Centre de Germain. Et Chris Waddle n'a pu aller chercher ce ballon de la tête. Germain qui centre bien au deuxième poteau face à un gardien moyen, c'est peut-être un bon centre. Face à un gardien qui est celui qui anticipe le mieux certainement en France, ça devient une balle perdue. Sénac avec Battiston. La dernière minute de cette première mi-temps. Battiston pour Touvenel. Touvenel face à Moser qui laisse sortir. Mais avant cela, il y avait une poussée de Touvenel dans le dos de Carlos Moser. On est revenu au coup franc. Forster. Forster, dont c'était le retour en championnat de France et qui a eu une première mi-temps qui n'était pas facile. Fin donc de cette première mi-temps avec une équipe de Bordeaux qui mène 1-0, un pénalty de Ferreri après 8 minutes de jeu. Ferreri qui a raté un deuxième pénalty. Regardez Pardo en équipe de France, Michel Platini lui demande d'être à la fois son convitant, son messager, d'entourer les jeunes. Regardez à Bordeaux, il est allé voir Lissarazu et la main sur l'épaule, il lui explique. Tiens, Forster avec Christian. Oui, Karl-Heinz Foster, 2 pénaltys, dont un dont vous êtes le principal intéressé. Alors l'avis de Karl-Heinz Foster? Moi je dis le premier penalty par exemple, on était ensemble, on a poussé les deux. Lui il a fait la première faute et moi je poussé après, il est tombé, il a sifflé. Et le deuxième? Et le deuxième, je ne sais pas, Gaëtan il a touché Klaus ou pas. Ça, Alors, je ne sais pas. Alors une fois qu'on a déstabilisé, on essaye de déstabiliser après le tireur, c'est ça? Comment? On essaye de faire trembler le tireur, de le déstabiliser. Ah oui d'accord, mais il a mal tiré le deuxième penalty, heureusement pour nous, mais moi je crois qu'on a toutes les possibilités pour faire un bon résultat ici. Merci. Le coup d'envoi va être donné par les Girondins de Bordeaux et dans l'équipe de Marseille, la rentrée de Vercruis à la place de Sauzé. Et oui, évidemment, Gérard Gilly est obligé de remodeler son système, c'est-à-dire de revenir à un système plus habituel, alors qu'il avait en tête de présenter un effectif qui serait celui du déplacement d'Athènes. Alors, pour pas tout bouleverser, je présume qu'il garde Forster en défense, comme ce sera à Athènes, et il a choisi de faire sortir Sauzé pour redonner un rôle dans l'axe à Philippe Vercruis, qu'il a eu quelques fois d'ailleurs en championnat. Deuxième mi-temps avec un premier ballon pour Ferreri, qui a donc marqué un pénalty, qui en a manqué un dans cette première mi-temps. Touvenel pour Alovs, qui a voulu dévier. Ballon dans les pieds de Forster. Germain. Moser. Francescoli. Francescoli attaqué par Pardo. Garde le ballon. Tigana. Un premier ballon pour Vercruis. Vercruis qui passe face à Lissarazu. Germain. Centre de Germain. Waddle de la tête et dégagement de la défense des Girondins avec Battiston. Dimeco. Moser. Tigana. Vercruis. Vercruis avec Dimeco. Ce sera un peu long et c'est une touche alors que l'arbitre lui signale un coup franc.
Oui Charles, et quelques petites informations sur le banc où on est revenu avec Franck Sauzet. Il est rentré dans le vestiaire. Gérard Gilly a décidé de changer sans lui donner d'explication. Voilà Franck Sauzet qui était un petit peu dépité. Ah oui, mais lorsque l'on joue dans une équipe avec un gros effectif, il faut s'attendre à tout moment. Avec Papac. Francescoli qui amortit, dégagement. Olsen. Waddle. Oui, personne en pointe du côté des Girondins, car Denbord revient systématiquement sur toutes les balles arrêtées en défense. Moser. Pour Papin. Il essaie de donner à Germain. Olsen. Jesper Olsen qui a voulu trouver Ferreri. Vercruis qui a changé pour Dimeco. Tigana. Vercruis qui touche beaucoup de ballons dans ce début de deuxième mi-temps et qui bénéficie d'un coup franc. Vercruis qui a l'avantage d'être un homme frais, puisque si je ne me trompe pas, il n'a pas joué contre Athènes. Il n'est pas rentré contre Athènes mercredi. Laser. Balle dégagée par les Girondins. Francescoli pour Waddle. Et sortie d'Antoine Bell qui se heurte à Waddle. Bell qui semble s'être fait mal sur cette sortie. Regardez, cette longue balle dans le trou, Joseph-Antoine Bell va se saisir de la balle assez facilement. Mais ensuite, il n'arrête pas son élan et on ne peut rien reprocher à Chris Waddle qui était sur sa course. Et collision entre les deux hommes. Regardez, on va mieux le revoir. Joseph-Antoine Bell avec son beau maillot rose qu'il a changé. Qui en l'air vient se heurter à l'épaule, solide épaule anglaise de Waddle. Et qui visiblement s'est fait mal dans le choc. Regardez, vous voyez mieux qu'on ne peut absolument rien reprocher à Chris Waddle. Et que Joseph-Antoine Bell, lui, il était allé avec pas mal d'entrain. Et il peut s'être fait mal aux côtes. En tout cas, le docteur Montero et Marc Vernel qui met au genou à son chevet. Et but d'un ancien Marseillais, but de Pelé pour Lille face à Montpellier, 1-0. Voilà, Joseph-Antoine Bell au sol, mais le voilà debout avec le docteur Montero. Avec Chris Waddle qui tente d'expliquer à Gérard Piguet qu'il n'a pas fait exprès. Et Joseph-Antoine Bell le sait bien. Et vous avez peut-être vu fugitivement sur les maillots bordelais une sorte de bouton blanc. Et bien il y a 35 000 boutons blancs qui ont été distribués dans le stade aujourd'hui et les joueurs bordelais en portent sur leur maillot. C'est une initiative faite pour lutter contre la drogue. Les étudiants de l'ESSEC. Joseph-Antoine Bell qui pousse son ballon en remettant ses gants. Oui, c'est choc aux côtes. Dégagement de Bell. Herreri qui a dévié. Denbourg. Des bons tacles de Forster en touche. Olsen à la touche. Et un coup franc pour les Girondins. Et Amoros qui ne comprend toujours pas. Tout le monde se méfie de la tête de Denbourg depuis le début du championnat, mais il n'a encore marqué qu'une seule fois de la tête. Coup franc, déviation de la tête Germain. Vercruis et Waddle. Et un nouveau coup franc. Il sera rapidement joué ce Luis Vida par Germain.
Vercruis qui est revenu chercher ce ballon. Moser. Amoros. Germain. Un ballon qui sort. Du côté de Marseille, on a gardé le schéma défensif alors que William Ayache est en train de s'échauffer. Le schéma défensif avec Amoros et Förster au marquage de Alof et Denbourg. Il n'y a pas hors-jeu avec Denbourg. Denbourg qui va centrer. Préfère revenir en retrait. Centre maintenant de Denbourg. Ferreri tout seul, mais la balle est un petit peu profonde. Et elle sort. Ah oui, Denbourg avait du champ sur cette action car il avait été couvert au centre par Manuel Amoros, mais c'est pas sa qualité principale. Regardez, il avait de l'espace, vous avez vu juste le début de l'action. C'est pas sa qualité principale que de courir. Il fait 1m90. Francescoli à 4 pattes et qui parvient tout de même à ressortir, mais pas possesseur du ballon, puisque Battiston a pu redonner à son gardien de but. Battiston qui replace sa défense. Difficile pour Jean-Philippe Durand. Pardo. Durand. Donne sur le côté à Alofs. Alofs qui est pris mais qui bénéficie d'une faute. Alofs qui n'a pas son pareil pour tenter les dribbles en pivot. Vous voyez, c'est encore ce qu'il cherchait à faire. Amoros est venu l'accrocher. Il est venu Enzo. Coup franc d'Alofs. Il était quasiment direct, mais il était au-dessus. Et si, il y avait faute pourtant. Mais quand on est mené à 1-0, on a envie que le jeu se déroule. Longtemps qu'il n'y avait pas eu de but à Saint-Etienne. Et bien c'est fait. Mendy, 4-2 pour Saint-Etienne face à Metz. Dimeco. Forster, et on parle beaucoup sur le terrain. Moser. Amoros. Avec Germain. Morsday. Waddle qui a essayé de dévier Papin, que l'on n'avait pas vu beaucoup au début de cette deuxième mi-temps, et qui obtient un coup franc. Oui, il l'obtient, c'est bien le mot. Coup franc, on va retrouver Forster avec Tigana. Centre de Tigana. Sénac. Et Pardo qui éloigne sur le côté. Dimeco face à Touvenel. Centre de Dimeco. En feinte de Francescoli. Et l'arbitre l'a joué. Touvenel. Touvenel toujours avec Durand à ses côtés. Il garde le ballon. Durand pour Denbourg. Et on va vite côté Girondin, mais on perd le ballon. Waddle, Papin et hors-jeu de Papin. Oui, mais action intéressante avec Pardo qui présente ses excuses à ses coéquipiers. Action intéressante, jouée aussi vite du côté de Bordeaux, puis du côté de Marseille. Papin s'était pas replacé. Et Bordeaux n'a toujours pas encaissé le moindre but à domicile cette saison. On peut peut-être s'inquiéter du côté de l'OM quand on sait que l'OM a marqué 17 buts en première mi-temps et seulement 9 en deuxième depuis le début de la saison. Attention à Klaus Alofs qui a voulu donner à Denbourg et hors-jeu de l'avant-centre néerlandais des Girondins de Bordeaux. Sans discussion. Germain pour Waddle. Waddle qui ratisse et qui garde la balle. C'est une touche pour les Marseillais. Vercruis. Vercruis, interception Ferreri. Double interception, mais la balle est toujours pour les Marseillais. Amoros. Moser.
revient en arrière. Tigana. Moser. Montée de Moser. Une balle pour Chris Waddell. Et un hors-jeu de l'Anglais. Signalé. Quelle inspiration de Carlos Moser. Regardez cette passe juste par-dessus Sénac. Et si Chris Waddell est en jeu, il est à coup sûr pas de beaucoup. Peut-être même un petit peu moins que de pas de beaucoup. Oh, que c'était fort bien joué entre les deux hommes. Et le juge de touche qui vient de signaler ce hors-jeu est monsieur Rideau, qui avait eu, vous vous souvenez, cette âpre discussion avec Bernard Tapie la saison dernière. En tout cas, on joue vite côté bordelais avec Touvenel maintenant. Nouveau centre de Touvenel, il donne à Jean-Philippe Durand. Centre de Jean-Philippe Durand, reprise de Ferrari et but. But de Jean-Marc Ferrari, reprise de volée magnifique. Et voilà comment on est face à un pénalty manqué par une reprise de volée magnifique de Jean-Marc Ferrari. Et l'Olympique de Marseille maintenant aura bien du mal. Superbe contrôle de Durand. Centre, il a bien levé la tête, il dépose la balle sur le pied de Jean-Marc Ferrari. À 0-0, Jean Tigana aurait été certainement dans la zone de jeu de Ferrari. À 1-0, il ne l'est plus. Mais regardez l'exploit de Durand. Ce contrôle-là est magnifique. Ce centre-là est magnifique. Cette reprise de volée-là est magnifique. Jean-Marc Ferrari qui est indéniablement l'homme de ce match. 2-0 pour les Girondins. 2 buts de Ferrari. Ferrari qui a raté même un penalty. Germain, Amoros. Plus d'alternatives pour les Marseillais. Il faut attaquer maintenant. Le ballon dans les bras de Bell. Il faut attaquer, mais il faut avoir les jambes et les nerfs pour attaquer. Et lorsqu'on en a joué un match de Coupe d'Europe 3 jours plus tôt, c'est pas sûr. Moser vers Cruyff. Sénac. Le centre de Durand est absolument parfait. Et oui, Joseph-Antoine Bell qui prend son temps. Les Girondins sûrs de leur fait pour l'instant. Bardot pour son capitaine. Baptiston et hors-jeu signalé de Delbourg. Le premier match français de Forster qui, lorsqu'il retournera en Allemagne, parce que bien sûr il ira revivre en Allemagne, et bien aura la nationalité française et sera considéré comme étranger s'il veut rejouer là-bas. Amoros qui a perdu le ballon, Touvenel avec Pardo. La balle qui rebondit, toujours Amoros, Chris Waddell. Centre de Waddell. Et Joseph-Antoine Bell se couche sur ce ballon. Waddell qui, lors du dernier Pologne-Angleterre, 0-0, qui a vu la qualification de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde, jouait sur le flanc gauche de l'équipe anglaise. Et ça joue vite avec Ferrari. Le bon tacle de Tigana. Vers Cruyff. Jeu très animé dans cette deuxième mi-temps. Papin. Papin qui passe et ce sera un coup franc. Et peut-être un carton. Et même sûrement un carton pour Sénac. Deuxième carton de Sénac cette saison. Il en avait eu un lors de la première journée à Metz. Le Biguet a sorti le carton jaune de sa poche gauche car il est gaucher. Alors il met les cartons jaunes dans sa poche gauche parce qu'il y en a plus à sortir que des rouges. Tout de même. Les Marseillais qui se placent, les grands Marseillais. Et un coup franc sur le côté. La tête de Moser au-dessus. C'est tout de même une arme offensive de très très grande qualité que ce Carlos Moser. Regardez Joseph-Antoine Bell, il est archi battu sur cette tête de Moser.
Il est sorti, mais Moser est si haut que Bell est trop loin. Lizarazu. On joue beaucoup avec Bell côté bordelais. Sénac. Longue relance à la main de Bell pour Lizarazu. Olsen. Et Germain qui a coupé. Ça repart avec Moser. Germain. Tigana. Une des grosses différences entre le jeu marseillais d'aujourd'hui et le jeu marseillais de la deuxième mi-temps mercredi par exemple, c'est que Jean-Pierre Papin multipliait les appels en profondeur. C'est toujours lui qui appelle le jeu, dit par exemple Vercruis. Alors qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Papin fait moins d'appels et plus englué dans la défense. Montée de Lizarazu qui se heurte à Germain. Et Tigana pour Papin. Papin qui a voulu ordonner à Vercruis. Olsen. Ferreri. Une balle qui voyage d'un camp à l'autre. Voilà l'image de ce ballon taclé par Ferreri qui a redonné la balle au sien. Et aussi devant Michel Platini, il voudrait bien faire un très bon match. Durand face à Dimeco. Pardo. Pardo qui a voulu chercher Alofs. Germain. Germain passé par Klaus Alofs. Germain qui a joué alors qu'il n'avait pas joué en Coupe d'Europe car il a 3 points de suture sur le coup de pied droit. Aujourd'hui c'était supportable, mercredi il ne pouvait pas, la plaie était encore trop fraîche. Vercruis. On cherche les solutions côté marseillais. Francescoli, Vercruis. Et encore un ballon perdu. Durand. Coup franc. Du côté marseillais, on joue dans l'axe, comme Gérard Gilly l'aime bien, l'animation dans l'axe, ça c'est un des sujets chers à Gérard Gilly. Et aujourd'hui, dans l'axe des Girondins de Bordeaux, il y a beaucoup de monde aussi. Et il y a Jean-Philippe Durand qui a le ballon. Alofs, c'était pour Vercruis et c'est intercepté. Pas pour longtemps, un nouveau Vercruis, un nouveau Ferreri et c'était hors jeu. Lopez doit être ravi que son équipe, à qui il a demandé une qualification européenne, prenne ainsi nettement la tête du championnat. Mais n'oublions pas que Marseille a un match de retard et que Marseille, entre autres, recevra Bordeaux, mais aussi encore 20 autres matchs à jouer avant la fin de la saison. Olsen à grandes enjambées, Olsen qui passe et qui pousse un peu loin. Amoros, Germain. Moser. Obligé d'aller chercher très loin et sûrement trop loin ses partenaires. Et Battiston avait couvert. Tout autant que les jambes, ce qui risque de manquer aux Marseillais, c'est la force nerveuse, la force morale de faire le gros effort que demande maintenant le retour sur les Girondins de Bordeaux qui ont 2 buts d'avance. L'audacieuse de Lizarazu à son gardien. Auxerre toujours en verve, but de Kovacs à Cannes. Auxerre mène 2-1. Montée de Touvenel face à Dimeco. Sénac qui remet à Touvenel. Touvenel qui tacle et qui manque le ballon et qui apparemment n'a pas manqué Forster, n'a pas manqué Moser. On va tout revoir. Ensuite, il y a eu une toute petite gifle de Moser sur Touvenel qui à coup sûr n'a pas fait aussi mal à Touvenel que Touvenel veut le croire et Monsieur Biguet a fort bien vu. Car Touvenel était venu assez méchamment tacler Carlos Moser. Moser s'est relevé et lui a donné une petite claque. On va peut-être tout voir. Regardez Touvenel. Agression de Touvenel sur Moser. Moser va se relever. Peut-être n'a-t-on pas gardé l'image jusque-là. Vous allez voir, Moser est fou de rage. Touvenel le regarde droit dans les yeux. Et à ce moment-là, bien, on a changé d'image. Non, peut-être pas. Là, voilà. Regardez ce que va faire
Eh non, on va pas voir ce que va faire, mais je peux vous assurer, car je l'ai vu, qu'il y aura une petite claque de Moser à Touvenel, qui en aucun cas n'a mis Touvenel KO. On va peut-être le revoir sous cet angle. Voilà, il n'y avait pas de quoi être KO. Touvenel a mimé le KO, ce qui n'excuse en rien le geste de Moser d'ailleurs. Et des Marseillais menés 2-0 qui repartent à l'attaque avec Amoros pour Vercruis. Olsen, Ferreri qui est passé, beau geste de Ferreri, mais le ballon est sorti. Ferreri qui est en train de faire une très belle saison, qui est ravi d'être utilisé au poste de numéro 10, celui dont il a toujours rêvé. Dimeco, Moser attaqué par Pardo et balle girondine avec Battiston. Dimeco, beau geste avec Waddle, dribble de Waddle, Moser, mais on recule toujours côté marseillais pour l'instant. Moser ne s'est pas fait des amis au parc de l'Escure. Vercruis, Tigana, Vercruis, Waddle toujours, Waddle qui passe, toujours Waddle pour Dimeco, centre de Dimeco au deuxième poteau et sortie de Bell, gêné par Francescoli. Oh là là, que les nerfs lâchent trop vite avec cette faute sur Bell, puis ce coup de coude de Bell sur Enzo Francescoli. Le juge de touche, monsieur Rideau, vient aider Gérard Biguet. Regardez, Pardo va essayer de ramener le calme. Tigana est venu aussi. Et Francescoli est toujours à terre. Alors que monsieur Biguet avait sifflé la faute de Francescoli sur Bell. Regardez, sortie de Bell qui va essayer de prendre la balle. À ce moment-là, Francescoli le pousse et commet une faute alors qu'il est en l'air, indiscutable, sifflé immédiatement par Gérard Biguet. Et regardez, Bell se relève, coup de coude dans la poitrine. Que va décider Gérard Biguet, lui qui a déjà exclu Klaus Allofs lors de Caen-Bordeaux? Vous allez mieux le revoir. Il faut voir si Francescoli ne touche pas du pied Joseph-Antoine Bell. Il semble pas. Le coup de coude ensuite y est. Gérard Biguet, lui, rappelle les deux capitaines pour leur demander de l'aider à ramener le calme. Ça, c'est vrai qu'il a besoin de l'aide des joueurs aussi pour que le calme reste sur le terrain. Quel derby! Voilà, les nerfs qui craquent côté bordelais, côté de Joseph-Antoine Bell, qui mène pourtant 2-0. Et là, Gérard Biguet vient de dire qu'au prochain incident, il interviendrait et enverrait un joueur au vestiaire. Bell s'en sort pas mal tout de même dans cette affaire. Voilà, Battiston qui est... Ok, monsieur Biguet, vous avez vu les mots de Joseph-Antoine Bell. Le temps est décompté. Et rentrée de Dogon à la place d'Olsen, vraisemblablement, oui. Regardez Goethals, on l'a pas vu beaucoup, regardez-le. Ça veut dire que Dogon et Durand vont s'arranger. Et Durand va jouer à droite et Dogon à gauche, c'est-à-dire que Dogon prend la place de Durand et Durand celle d'Olsen.
Dogon qui remplace presque toujours Durand d'habitude et qui cette fois remplace Olsen. Bardot, Tigana et Joseph-Antoine Bell qui a dû se calmer. Et regardez qui est devant lui, Enzo Francescoli. Moser en 2 fois. Carlos Moser qui a eu le temps de contrôler, qui donne à Papin. Papin qui a essayé de prendre de vitesse. Lissarassou. Et relance des Bordelais avec Sénac. Relance, c'est un bien grand mot car il redonne à son gardien. Bardot. Dogon, le premier ballon. Pour Alox. Dimeco. Coup franc pour une faute de Dogon sur Dimeco. Oui, Pierre, pendant cet arrêt de jeu, la raison de la sortie de Jesper Olsen qui souffre d'un étirement musculaire derrière la cuisse gauche. Jean Tigana. Dimeco. Waddle. Il attend que Dimeco passe. Centre de Waddle, puissant, mais sur Joseph-Antoine Bell. Alofs face à Amoros. Toujours Alofs. Touvenel. Et cette fois, il n'y avait ni Denbourg ni Ferreri. C'était au-dessus. Et Germain repart. Moser. Forster. Dimeco. Waddle. Nouveau centre de Waddle pour Papin. La reprise de volée de Papin juste de côté. On a encore failli vivre un exploit de Jean-Pierre Papin sur cette volée, comme il en a réussi déjà quelques-unes en finale de la Coupe de France en championnat l'année dernière. Regardez, celle-là est encore superbe, elle passe juste au-dessus, si près que Joseph-Antoine Bell a dû se détendre. Il avait marqué un but à Franck Merel contre Niort, c'était en direct sur Canal+. Bardot. Dogon. Sénac. Lissarassou qui est seul. Durand. Une balle pour Lissarassou. Lissarassou qui passe et qui se heurte à la défense. Tigana. On se heurte souvent à Bruno Germain lorsque l'on joue face à lui. Bruno Germain, c'est Jean-Pierre Papin qui disait ce matin, l'année dernière, Bruno Germain, il a écœuré Odell, écœuré Mlinaric. Amoros. Forster qui est laissé passer. Bardot. Et Ferreri hors jeu. Ferreri très en verve, qui est maintenant souvent aux avant-postes. Tigana. Il a abandonné la surveillance de Ferreri pour le moment. Amoros. Pour Vercruis. Vercruis passe au petit Lissarassou. Et c'est un coup franc pour les Girondins. On attaque donc le dernier quart d'heure. Un dernier quart d'heure où les Girondins de Bordeaux ont encaissé 3 buts. 3 buts sur les 6 encaissés dans toute la saison. Ils avaient également marqué 3. Mais les Marseillais n'ont marqué que 3 buts sur 26 dans le dernier quart d'heure. Et ils ont joué en Coupe d'Europe mercredi. Ce serait surprenant tout de même qu'il y ait un renversement de situation. Forster. Dimeco. Dimeco entre 3 Bordelais et Denbourg met la balle en touche. Toujours Forster. Et on cherche Papin. Et encore Lissarassou. Vercruis pour Papin, hors jeu.
le capitaine marseillais, dépité. Et vous avez vu à droite Jean-Christophe Tournel faire cette remontée au dernier moment. Le voilà Tournel. Broilovs qui dévie. Forster. Carlos Moser est parti jouer à la pointe de l'attaque, suivi comme son ombre par Denbourg. Waddle avec Forster. Balle justement pour la tête de Moser. Et c'est Denbourg qui remet à son gardien. Mais cette montée de Moser a surpris beaucoup plus ses attaquants marseillais que la défense de Bordeaux. Ce qui fait que la remise de Moser n'a trouvé personne, car personne ne s'y attendait à Marseille. Et Charles, au prochain arrêt de jeu, il y aura un changement côté marseillais. C'est Roche qui remplacera Chris Waddle. Roche, un ancien Girondin, mais attention, il y a encore Ferreri. Et bonne sortie du Havre. Pardo qui a le ballon, qui a pris un coup au passage. Toujours Pardo. Dimeco. Et but! But de Klaus Allofs. Troisième but Girondin. Sur cette erreur d'Eric Dimeco, qui avait fait énormément d'efforts et qui a perdu en lucidité dans les dernières minutes. 3-0, c'est le score du dernier Bordeaux-Marseille, à Bordeaux d'ailleurs. C'est l'Alali pour des Marseillais sans doute épuisés. Regardez Dimeco, au lieu de laisser filer la balle, l'a amorti de la tête. Dogon derrière tente un contrôle qui en fait devient une superbe passe pour Klaus Allofs, qui marque son 9e but de l'année. Regardez Dimeco, il peut laisser filer. Malheureusement, il tente l'interception. Et Dogon assez chanceux de retrouver Allofs. Et là, Allofs, beaucoup de maestria pour marquer du pied droit. Et en tout cas 3-0 maintenant pour les Girondins de Bordeaux qui ont bien ce match en main. Avec Ferreri maintenant. Ferreri qui arrive à passer, qui a attendu renfort, qui a essayé de redonner une nouvelle fois à Allofs. Trop en profondeur. Alors qu'Alain Roche est donc rentré au poste de libéraux et c'est Carlos Moser qui est passé avançant. Denbourg qui renverse pour Dogon. Et encore une scène d'énervement là-bas. C'est Jean... Non, c'est Klaus Allofs, regardez. On voit Jean-Pierre Papin qui se précipite sur Denbourg. En pointe. Très méchant tac. Dégagez! Il a sifflé, merde! Laissez-le tranquille! Merde! Merde! Il a sifflé, qu'est-ce que vous voulez de plus? Les gars, il a sifflé! On l'a fait! Sortez! Pardon, que l'on entendait. Nous a tout fait en direct. Et Papin a eu un carton jaune. Elle avait déjà eu un contre Brest lors de la 12e journée. Attention, au 3e carton en 10 matchs. On est suspendu. Voilà, coup franc pour les Girondins de Bordeaux. Cet intermède sonore de Pardo qui a ras le mécan. Et Moser maintenant face à Tournel. Moser qui repique à l'intérieur, qui a essayé de retrouver Francescoli. Denbourg. Ferreri. Ferreri
très en confiance, qui tente sa chance. Avec Alofs, et le ballon est sorti. Voilà, et la touche n'ayant pas été faite au bon endroit, on va la donner aux Marseillais. Tigana. Vercruis. Avec Alain Roche. Papin. Qui a essayé de talonner Pardo. Durand. Et maintenant Tigana. Dimeco. Avec Tigana, l'impuissance marseillaise. On est obligé de reculer. Alain Roche. Qui a voulu donner à Germain. Sarassou, Ferreri. Sarassou avec Durand. Alors qu'il manque les jambes de Jean-Pierre Papin, il manque beaucoup de choses à l'Olympique de Marseille. Il manque tous ces appels de balles en profondeur qui ont dynamité Athènes en deuxième mi-temps. On se réveille sur les autres terrains. But de Henry. Sochaux mène 2-0 devant le Racing parisien. Et deuxième but de Stopira, égalisation de 4 face à Auxerre. Dimeco. Dimeco qui poursuit face à Dogon. Et Dogon calmement à son gardien. Dogon qui pourrait être le successeur de Baptiston au poste de libéraux dans 2 ans. Car Goethals est persuadé que Patrick Baptiston va encore jouer 2 saisons. C'est vrai qu'aujourd'hui il a été parfait. Touvenel avec Dogon. Dogon qui garde le ballon. Pardo. Et Sarassou qui était parti et qui a dû rechercher ce ballon derrière lui. Ferreri. Hors-jeu. Raymond Goethals, 66 ans. Une passion du football intacte. Des déclarations peut-être un peu trop fréquentes sur le football français, mais quelle passion. Et Romain Goethals qui mène 3-0 dans un match qui sera peut-être le premier tournant de la saison important, puisque les Girondins de Bordeaux auront maintenant 4 points d'avance sur les Marseillais qui ont pourtant un match de retard face à Monaco. Baptiston face à Moser, les 2 libéraux d'origine. Et Bell. On fait voyager le ballon chez les Girondins. Touvenel. Dogon. Vercruis s'est interposé. C'est une balle en touche. Et une mauvaise semaine se confirme pour le Paris Saint-Germain qui vient d'encaisser un but face à Lyon sur un pénalty de garde et donc mené au parc 1-0. Touvenel qui donne à Durand, signalé hors jeu, Jean-Philippe Durand. Il y était sans doute. Les dernières minutes maintenant avec Germain. Forster poussé dans le dos par Denbourg. On n'accélère pas férocement du côté de Marseille. On sait bien qu'un match est perdu à 3-0. Et Touvenel a protégé son gardien sur la tentative de tête de Moser. Dogon. Pour Touvenel, c'est en touche. Et la balle est aux Marseillais. Jean-Christophe Touvenel, l'un des vétérans de cette équipe. Klaus Alofs qui va à petits pas au pressing. Demain, il pourra aller jouer comme 2 fois par semaine au golf du Médoc. Pour les lendemains de match lorsqu'il n'a pas entraînement. Il veut rattraper son frère. Mais il est moins bon qu'Olsen. Et oui, le ballon est sorti malgré ce petit pont de Pardo. Et le ballon dans les pieds de Tigana. Amoros. Vercruis.
Vercruis face à Lofs, attention à l'interception. Amoros. Là voilà, Denbourg à Lofs qui a raté un peu sa passe. Ferreri. Et une bonne balle pour Denbourg. Denbourg qui va se présenter face à Huard et qui tire à côté. Mais il a été un peu gêné. Voilà, il est évident que Denbourg, à 88 kg aussi, manque de vitesse. Et là, il est rejoint par Forster, qui le tacle juste après qu'il lance son tir. Et il y avait Dogon seul au centre. Le pressing des Girondins avec Durand qui a voulu donner à Ferreri, une nouvelle fois hors jeu. Car Denbourg était hors jeu, mais Ferreri également. On revoit Denbourg poursuivi par Forster qui arrive devant Huard qui veut tirer et qui est accroché. Forster obligé de tacler ce ballon. Et le capitaine Patrick Battiston maintenant. Battiston qui essaie d'y aller seul. Et touche pour les Girondins. Ah, je vous l'avais dit en début de match, ce qui sera dur pour les Marseillais, c'est sans doute le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure. Eh bien, il y a eu un but dans chacune de ces périodes. On ne se remet pas facilement d'un match de haut niveau de Coupe d'Europe. Regardez Paris Saint-Germain par exemple. Battiston qui monte. Touvenel qui redonne à Battiston. Battiston pour Dogon. Touvenel. Toujours Battiston. Ah, il va vouloir... Oui, il y va tout seul, Patrick Battiston. En retrait pour Dogon, mais dans le dos. Et tacle de Dogon en touche. On n'a pas peur du côté de Bordeaux car Battiston était à la pointe de l'attaque. Vercruis qui une nouvelle fois essaie de retrouver Papin. Et une nouvelle fois, c'est trop long. Durand avec Joseph-Antoine Bell. Et on ne va évidemment pas se presser. Avec un stade qui applaudit son équipe victorieuse ce soir. Ah, une équipe de Bordeaux extrêmement sérieuse, extrêmement complète, extrêmement solidaire, homogène dans toutes ses lignes. Où il n'y aura sans doute pas énormément d'éclairs de génie, mais qui sera très difficile à battre cette saison. Dogon, attention pour Klaus Allofs, talonnade. Et Forster qu'il faut ressortir ce ballon. Roche, Dimeco, Tigana face à Pardo. Coup franc. Francescoli joue rapidement vers Vercruis. Toujours Vercruis qui n'a pas de solution. Il a trouvé Papin. Germain. Amoros. Balle contrée. Allofs directement. Mais c'était bien trop long pour Ferreri. Et on n'allait pas la finir la soirée sans un nouveau but à Geoffroy Guichard. Il est signé Zénier. Metz n'est plus mené que 4-3. Au moment où Jean-Marc Ferreri, ovationné, cède sa place à William Ayache qui n'a encore pas joué en championnat cette saison. Il avait été très bon en match amical et puis une blessure à la cuisse l'a retardé et Raymond Goethals ne l'a pas fait rentrer. Un ancien Marseillais de plus sur le terrain. Dimeco. Oui, avec Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri, vous jouez plus l'esprit plus libéré depuis que Raymond Goethals vous fait jouer en numéro 10, en meneur. Plus libéré, oui, disons que c'est la position que j'affectionne. C'est comme ça que j'ai été le plus dangereux quand j'ai joué au Auxerre. C'est vrai, depuis le début de l'année, je donne ma pleine mesure à ce poste-là, mais ça fait très longtemps que j'avais envie de jouer à ce poste-là. Ça va être une bonne opération pour vous, avec 4 points d'écart avec Marseille, mais un match en moins pour Marseille tout de même. Oui, vous savez, Raymond Goethals avant le match nous avait dit qu'un point c'était très bien. Donc ce soir nous avons gagné de fort belle manière et je crois qu'il y avait tout ce soir. On a très bien joué les contres et on a attendu Marseille comme il fallait le faire. Merci. Et la réussite pour Jean-Marc Ferreri en dépit de ce pénalty manqué, puisqu'il a été l'artisan de cette victoire avec 2 buts.
Oui, Raymond Goethals avait demandé un point parce que Raymond Goethals va répéter jusqu'à la fin de la saison. Il l'a dit, Marseille doit être champion, Marseille est la meilleure équipe. Alors il essaie hypocritement de convaincre tout le monde alors qu'il pense bien que Bordeaux peut battre Marseille. Dimeco. Balle dégagée de la tête Jean-Philippe Durand. Et Huard pour Alain Roche. Forster. Et c'est la fin du match. Victoire des Girondins de Bordeaux, 3-0, large victoire du club d'Alain Giresse et le sourire de Jesper Olsen. C'est pas celui de Gaëtan Huard à coup sûr. À 3-0, c'est la défaite de Marseille à Bordeaux 3 jours après la Coupe d'Europe n'est pas une surprise. L'écart l'est peut-être. Et Christian Delcourt est avec. Eric Dimeco, après votre victoire mercredi dernier en Coupe d'Europe, c'était un nouveau match de Coupe d'Europe ce soir? Bah oui, on s'y attendait. Et bon, 2 dans la semaine, c'est peut-être trop pour nous. Et voilà, on a payé peut-être un petit peu les efforts de mercredi. Sur la vue du match, on voyait qu'il manquait un petit peu de fraîcheur. Tous les ballons entre deux, on les perdait. On a manqué le petit coup de main pour pouvoir faire la décision. Et bon, ça nous a été fatal ce soir. Alors justement, il y a eu aussi beaucoup de petits accrochages qui ont un petit peu haché le jeu. C'était un petit peu de la nervosité. Oui, mais en fait, il n'y avait rien de méchant, je veux dire. C'était bon, mais c'était le sommet du championnat ce soir. Et bon, c'est un petit peu tendu. Et il y a eu un petit peu des accrochages, mais je pense que c'est pas allé trop loin. Merci. Jean Tigana qui a souvent remonté alors que les buts de Klaus Allofs cette saison, il y en aura 9, sont partis. Le premier, c'était encore le métal, c'est contre le Racing Paris 1. Le voilà face à Nono, donc c'est Montpellier. Reprise du pied droit entre les jambes de Rust. Il a marqué ensuite Klaus Allofs face au maillot jaune de Toulon. Le voilà qui part de très très loin, Klaus Allofs. Il va chercher un relais avec Jesper Olsen. Il retrouve Olsen, il est face à Borelli et but de Borelli. Il est toujours face à Borelli. Là, c'est Denbor sur la droite qui va réussir à redresser un centre. Pied droit encore. Il a marqué 4 buts du pied droit, 5 du gauche. Le voilà face à Cannes. On avait vu Dussuyer tout à l'heure face à Ferreri. On voit Dussuyer face à Allofs et but d'Allofs. Il a marqué aussi, je crois, au Parc des Princes. Et oui, le voilà, le Parc des Princes. Avec une balle récupérée face à la défense de PSG par Ferreri. Allofs qui dribble Batz. Il manquerait donc encore 2 buts pour arriver au total de 9. Face à Mulhouse, ce sera donc Philippe Sens dans les buts. Touvenel. Déviation de Denbourg. Allofs seul devant Philippe Sens. Un crochet, un but. Il lui reste encore à battre un gardien international. Par exemple, en pivotant sur lui-même, Bruno Martini. Voilà, le compte est bon. Klaus Allofs, le voici, 9 buts. Et avec Christian. Oui, Klaus Allofs, un nouveau but, on l'a dit. Vous vous sentez plus épanoui dans cette nouvelle équipe bordelaise? Vous vous sentez encore plus fort? Non, oui, je me sens physiquement beaucoup mieux que la saison dernière, c'est vrai, parce que j'ai eu des problèmes avec une blessure. Et maintenant, avec une préparation sérieuse que je fais ici, je me sens physiquement beaucoup mieux. Alors vous avez évolué l'an passé encore dans l'équipe marseillaise. C'est un petit peu une revanche sur le sort après un départ forcé? Non, on peut dire je suis toujours envie de gagner des matchs, mais c'était pas vraiment pour montrer quelque chose, je sais pas, aux dirigeants à Marseille, parce que je trouve que j'ai fait 2 saisons pleines à Marseille, j'ai montré oui, mes qualités à Marseille. Puis bien sûr, ils ont décidé de me vendre, oui. Mais finalement, maintenant, je joue pour Bordeaux et c'était un match très important pour nous. Et oui, c'était pas du tout une revanche, mais un match très important pour nous. Alors, il y a une question, la question Minitel, qui vous est adressée par monsieur Dubuisson de Ville-Nouvelle, près de Toulouse. Vous avez évolué l'an passé à Marseille. Quelles sont les grandes différences que vous avez pu voir dans cette équipe marseillaise, justement? Oui, maintenant à Marseille. Oui. Oui, on peut dire maintenant, ils ont peut-être des joueurs qui sont des grands individualistes maintenant. Et c'était peut-être la saison dernière. On avait eu une vraie équipe qui était très solide, qui a joué très sérieux, comme notre équipe maintenant à Bordeaux. C'est peut-être la différence maintenant. Merci. Analyse de
donc de Klaus Allofs, alors que l'on revoit le dernier but de Klaus Allofs, comme si vous étiez Gaëtan Huard. Oh, vous l'auriez sans doute pris aussi. Ah oui, Klaus Allofs qui est avec Philippe Thys. Il ne pensait pas que Philippe Thys viendrait à ce match. Et c'était son meilleur copain à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça qu'ils sont ensemble.